Salut! Nous sommes mardi 1er juin et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous ai quitté dans le dernier vlog et j'étais en pleine lecture de Meurtre et Charlotte aux fraises de Johann Fluck. Meurtre et Charlotte aux fraises, c'est donc un cozy mystery qui est paru au Cherche Midi. Et donc Meurtre et Charlotte aux fraises, c'est le tome 2. Ce sont donc, ces livres-là, ils ont été écrits dans les années 90-2000, je dirais environ, et voilà, c'est super chouette, c'est cozy mystery, moi j'adore cette ambiance. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Donc je vous dis, celui-ci c'est le tome 2, le tome 1 c'était Meurtre et pépites de chocolat que j'ai déjà lu, et en septembre paraîtra Meurtre et muffins aux myrtilles et Meurtre et tarte citron meringuée, je crois. Et ce sont des cozy mystery qui se passent aux États-Unis. Sinon, je voulais vous montrer deux petites choses de réception que j'ai faites. La première, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je voulais vous montrer. C'est 100% sponsorisé par ma carte bancaire, comme j'ai l'habitude de vous dire. Je vais aller vous chercher ça. Ce sont des affiches que j'ai trouvées beaucoup trop belles, alors j'ai passé commande. En fait, on est en train de refaire une pièce dans la maison qui est actuellement ma buanderie que nous allons transformer en bureau, parce que voilà, j'ai besoin de mon bureau, j'ai besoin de ma pièce et je l'ai plus depuis quelques mois, années presque. Et voilà, et du coup j'ai eu envie de me commander un petit peu de déco. La boutique s'appelle So Quiet, je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller jeter un œil. Alors pour l'automne, je me suis commandé celle-ci avec des jolies petites citrouilles. Pour mon bureau, je me suis commandé celle-ci, que je trouve vraiment trop belle. Et pour l'été, je me suis commandé celle-ci. Je les trouve magnifiques. J'ai vraiment... je sais plus où je les ai vues pour la première fois, qui en a parlé, et j'ai complètement craqué. Et je me suis également commandé des petites cartes. Une carte très automnale. Ça, c'est une carte pour mettre dans la salle de jeu des garçons, que je trouve trop jolie aussi. Et celle-ci, évidemment, pour mettre dans mon futur bureau. Voilà, ceci est 100% sponsorisé par mon compte en banque, au plus grand bonheur de mon mari. Ensuite, j'ai reçu, je vais aller chercher des ciseaux pour l'ouvrir, c'est mes livres dans le cadre de mon partenariat avec Hauteville. Je cherchais les ciseaux. Je ne trouve pas les ciseaux. Ils font toujours des cartons hyper costauds chez Hauteville. Je ne peux pas avoir un livre qui arrive à abîmer. Et donc, je me suis pris, donc c'est des sorties en juin, juillet, je n'ai plus les dates exactes en tête, j'essaierai de vous les noter. Je me suis commandé La fille du Reich de Louise Fein. Fille d'un officier nazi de haut rang, Etty Heinrich tient à jouer un rôle dans l'avènement du glorieux Reich qui doit durer 1000 ans. Mais ses retrouvailles avec Walter, un ami d'enfance juif, éveillent en elle des sentiments interdits. Déchirée, perdue, elle ne sait plus à qui se fier ni vers qui se tourner. Conscients du risque qu'ils prennent tous deux, ils décident envers et contre tous de vivre leur passion. Or, la montée de l'antisémitisme menace de les engloutir et ils devront faire des choix qui détermineront leur avenir ainsi que celui de leurs deux familles. L'amour triomphera-t-il ou les mènera-t-il à leur perte? La fille du rail. Et ensuite, je me suis pris dans un tout autre style avec une couverture bien trop canon. Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman. Un jour, je prononcerai tout corps. Ah là, on est sur la couverture boîte de nuit, quoi. Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour alors, je recommence. Infirmière de nuit, je recommence sérieusement. Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis qu'il est rentré de la guerre, son mari, gravement blessé, s'est replié sur sa douleur. À l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de mucoviscidose. Hope passe son temps à lire dans sa chambre, malgré les encouragements de son meilleur ami qui l'incite à profiter de sa jeunesse tant qu'il est encore temps. Et si, en lui venant en aide, Stella renouait elle aussi avec la joie de vivre. Voilà, ça m'avait l'air d'être une tellement jolie histoire. Donc voilà, ce sera mes lectures. Je ne sais plus qui sort quand. Je ne sais plus quand je lis ça, avec qui. Ça, je sais que je le lis avec Julie,
du conte Douceur Plume. Voilà, et si jamais quelqu'un est tenté éventuellement par celui-ci, Les filles d'Hauteville, si jamais vous avez pris ça aussi, dites-moi. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard. Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Ah mais non, tu veux pas montrer ton gros bidou? Bah alors, fais ça timide. Hey, je vous reprends, on est mercredi et hier soir j'ai terminé Meurtre et Charlotte aux fraises de Johann Fluck. Donc je vais vous refaire un petit peu le pitch rapidement du premier tome. Le premier tome, donc c'est Anna Swensen, une jeune femme qui tient une boutique de cookies, qui est la patronne de cette pâtisserie et qui malencontreusement retrouve derrière sa boutique son livreur de lait assassiné. À cette époque-là, donc, elle va mener l'enquête parce qu'elle veut aider en fait son beau-frère à monter en grade au sein de la police et donc sans que ce soit officiel, elle va mener l'enquête et aider Bill à l'époque à trouver le meurtrier et va s'insérer en fait dans ce duo la sœur de Anna, Andrea, donc la femme de Bill, pour l'aider un petit peu à trouver le meurtrier. Et donc dans ce tome 2, on retrouve Anna qui encore une fois, malencontreusement, est appelée sur la scène de crime et c'est donc elle qui découvre le cadavre de ce roman-là. Je vais pas vous dire qui parce que ça serait dommage si vous êtes par exemple en train de lire le premier. Voilà, donc c'est un personnage qu'on a dans le premier livre qui est assassiné dans le second et voilà, du coup bah pareil. Voilà, Billy va lui demander un petit peu de mener l'enquête, de laisser traîner son oreille quand elle est à sa pâtisserie, d'essayer un petit peu d'en savoir plus. Et voilà. J'ai vraiment pris plaisir à retrouver cette petite équipe. Donc là, on est vraiment sur un duo. Hein. Clairement, c'est Anna et Andrea qui mènent l'enquête. Bill, on le voit quasiment pas du tome. Donc voilà, c'est plus officiel cette fois-ci. On n'est vraiment pas sur un trio, je trouve qu'on est plus sur un duo. Et puis de temps en temps, on a Mike quand même qui est le responsable de Bill qui vient un petit peu à la pêche aux infos, savoir un petit peu ce que Anna et Andrea ont bien pu découvrir en fait. Et on trouve également dans ce tome 2 qui avait à peine été effleuré dans le premier tome, un petit triangle amoureux entre Anna et ses deux prétendants. Et ça apporte une fraîcheur, ça apporte un petit côté rigolo en fait à ce Cozy Mystery. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je pense que si vous aimez le style Cozy Mystery, Cozy Murder, vous devriez vraiment trouver votre bonheur avec celui-ci. L'ambiance est différente de ce qu'on peut trouver habituellement parce que ça se passe aux États-Unis, parce que Anna elle est plus café que tea time, etc. Mais justement, ça change et c'est super chouette. Et puis on retrouve tout au long du roman des petites recettes. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment l'originalité qui fait de... Voilà, c'est vraiment le plus de ce roman qui fait que je l'apprécie encore plus. On est un petit groupe de lecture commune sur ce tome 2 et c'est pareil. Tout le monde a préféré encore plus le tome 2 que le tome 1, malgré que tout le monde avait déjà beaucoup aimé le tome 1. Moi, j'arrive pas à dire, je les aime vraiment beaucoup, tous les deux, et voilà, je vous conseille de vous lancer si vous avez envie. On est sur un format entre le poche et le grand format, on est sur un livre à 15 € et c'est vraiment cool. Celui-ci, il fait 400 pages, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est très très accessible, enfin, vraiment, pas de... Un sans faute, j'ai envie de dire, pour ce Cozy Murder. Et j'ai également lu Montagne Russe. Montagne Russe, c'est une bande dessinée qui m'a été envoyée dans le cadre d'une masse critique privilège chez Babelio. Et en fait, on suit l'histoire de Aimé et Jean, ce couple qui rêve d'avoir un enfant mais qui n'y parvient pas malgré les inséminations, malgré les fécondations in vitro. Et en fait, Aimée, en fait, elle travaille en crèche et elle va s'attacher à un petit garçon qui, voilà, dont la maman est très jeune, dont la maman a peut-être d'autres préoccupations prioritaires que son petit garçon. Et voilà, on voit qu'Aimée, elle va un petit peu outrepasser ses fonctions avec ce petit garçon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette bande dessinée parce que j'ai trouvé que on aborde la PMA, on aborde la fécondation in vitro, on aborde tous ces petits sujets pour lesquels je suis très sensible évidemment. Et je trouve que c'est bien fait, certaines images mettent mal à l'aise, mais mal à l'aise dans le sens où ça représente un petit peu ce qui se passe dans ton cœur à toi quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant,
quand tu vis une énième prise de sang négative, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé les images colorées pourtant et très réalistes. Et gros point fort, on n'est pas sur une happy end où enfin elle tombe enceinte. Je suis désolée, je te spoil la fin, mais c'est important en fait de le dire. On est sur la vraie vie, on est sur voilà, la vie continue, on continue de se battre. Et ça fait de cette BD une BD pas feel good et pas une BD donnant des espoirs. Ça fait une BD qui est un reflet de ce que tu peux vivre. Et elle est absolument géniale. Tu vois, c'est par exemple ce genre d'image que je trouve assez malaisante où en fait Aimée elle est en train de dormir avec son mari et il y a tous ces fœtus autour d'elle et l'image elle est pas agréable à regarder, mais en même temps je peux t'assurer que si ce qui se passe un peu au fond de toi, c'est que t'as ce même malaise en fait. Et c'est hyper bien retranscrit. Vraiment une belle grande surprise cette bande dessinée qui parle de PMA et qui parle des montagnes russes, de ces émotions que tu peux vivre en fait pendant ces périodes qui sont vraiment compliquées. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler ce matin. Au programme, aujourd'hui, je vais aller chez Ikea essayer de ne pas craquer pour une énième plante à mettre chez moi. Vais-je y arriver? Vous aurez la réponse tout à l'heure ou demain, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous reprendre. Je vous reprends plus tard. Bonsoir, je vous prends au nez dimanche. Je vais prendre le temps d'ouvrir avec vous les colis que j'ai reçus cette semaine. J'ai 2 enveloppes et un très gros colis en dessous. Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par le gros colis. Alors le gros colis, ça me vient des éditions La Martinière. Et donc c'est par rapport à un livre que j'ai déjà reçu et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit donc de Les Dames de Marlowe Enquête. C'est un livre que je vais lire ce mois-ci et que vous verrez apparaître très bientôt dans le vlog. Et les éditions La Martinière m'ont proposé de m'envoyer un petit colis supplémentaire avec une petite surprise dedans. Alors on va regarder. Et il s'agit donc d'une théière. Oh, c'est trop marrant. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Avec une tasse. Ah, c'est génial. Elle est trop chouette. Et avec, il y a autre chose. Et c'est donc des sachets de thé. Des thés noirs breakfast. Ah, c'est trop chouette. Moi, je vais pas avoir le choix. Il va falloir faire un petit time. Hein. Un grand merci aux éditions La Martinière. C'est trop cool. J'adore. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel. Un auteur que j'aime beaucoup. Et il s'agit du dernier livre de Stéphane Alix, Nos âmes oubliées. Stéphane Alix, j'ai lu pas mal de livres de lui. Je ne les ai pas tous lus, pardon, mais j'en ai eu une paire. Un grand merci aux éditions Albin Michel. J'ai hâte de découvrir ce livre. S'il est aussi prenant que les autres, ça promet un bon moment. Ensuite, j'ai reçu un livre en auto-édition. Alors, j'accepte maintenant très peu les livres en auto-édition pour la simple et bonne raison que je reçois beaucoup de propositions et que c'est difficile en fait d'en accepter une et de ne pas accepter les autres. Alors, vraiment, je les accepte au compte-gouttes quand le sujet m'interpelle. Et là, j'ai donc Maïwen, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a contactée pour me proposer de m'envoyer son roman auto-édité. Et il s'agit donc de Vivre d'air pur et d'eau claire. Et la 4e, elle en a beaucoup parlé. Voilà, c'est un roman qui parle écologie. Voilà, c'est un roman qui est engagé, qui parle de la planète. Et voilà, c'est un roman que j'ai eu vraiment très envie de découvrir. Il est assez court, il fait 270 pages. Et voilà, pour les petits colis de la semaine, j'ai encore été bien gâtée. Merci à Maïwen, merci aux éditions Albin Michel et merci aux éditions La Martinière pour ce chouette petit colis. Et niveau lecture, je ne vous avais pas repris avant parce qu'en fait, je suis toujours dans le Ketkin, le réseau Alice. J'aurais terminé ce soir, mais bon, j'ai eu une semaine avec migraine, etc. Donc j'ai moins lu que d'habitude. Mais bon, je devrais quand même terminer celui-ci ce soir. Voilà, je vous reprends plus tard.
Hello, je vous prends, on est lundi 14 juin. Je n'ai absolument pas eu le temps de vlogger la semaine dernière. Je voulais faire un petit update lecture en début de semaine pour vous faire ce vlog pour mercredi dernier et le uploader. Et en fait, je n'ai eu absolument le temps de rien. Donc voilà, me revoilà une semaine après. Ça sera un vlog qui sera sur plus de 2 semaines, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai terminé 3 lectures. Je vais vous en parler très brièvement parce que sinon je vais vous perdre. J'ai d'abord terminé Le réseau Alice de Kate Quinn, qui est donc paru aux éditions Hauteville. Ça, c'est donc il vient de sortir en poche. Il était sorti en grand format l'année dernière. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme, Eve Gardiner, qui est employée au sein du réseau Alice pendant la Première Guerre mondiale. C'est un réseau d'espionnes. Donc voilà, on va suivre la vie d'Alice à ce moment-là. N'importe quoi. On va suivre l'histoire de Eve à ce moment-là. Voilà, on va suivre ses enquêtes, son espionnage, on va suivre tout ça. Et puis en fait, on va retrouver Eve des années plus tard où elle a sombré dans l'alcoolisme, où elle est devenue une femme très renfermée, très malheureuse. Et en fait, un jour, une jeune femme vient frapper à sa porte en disant qu'elle est à la recherche de sa cousine qui a disparu. Et donc là, elle lui parle d'un homme et ça éveille a priori un désir de vengeance dans la tête de Eve. Donc elles vont partir à la recherche de la cousine de, je ne sais plus son prénom, Charlie. Voilà. Vraiment un super moment. Là, je vous le fais vraiment très court, mais c'était un super livre. C'est un super roman historique. Ça parle de la Première Guerre mondiale, ça parle des collabos, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça parle de Oradour-sur-Glane, ça parle de la bataille de Verdun, ça parle de beaucoup de choses. Il est très riche, extrêmement bien documenté. Et toujours, ce que je trouve hyper intéressant dans les romans de Kate Quinn, c'est ces personnages réels qu'elle reprend dans ses livres. Voilà, elle parle de la chef du réseau Alice et elle garde le vrai nom, elle garde la vraie histoire qu'elle remanie un petit peu, voilà, qu'elle romance un petit peu, mais vraiment un excellent moment, un très très gros coup de cœur. Voilà, Kate Quinn maintenant, c'est vraiment une sortie que je vais surveiller en roman historique, surtout si elle aborde de nouveau la Première ou la Seconde Guerre mondiale, parce que je passe vraiment un très bon moment. Ensuite, j'ai lu L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, qui est donc paru dans la collection blanche de chez Gallimard. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains, matin, auto-incommodant, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on peut se faire des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche, mais depuis très longtemps je sais que la destination finale c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision à la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Alors j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans au début, pourtant j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram me disant c'est génial, cette lecture je l'ai lue il y a 10 ans, ça m'a marqué, etc. Et au début j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je trouve que c'est un déballage philosophique de pensée de l'autrice. Au début, voilà, je suis gênée par ça. Et petit à petit, je me prends dans l'histoire et j'assiste à cette rencontre entre Renée et Paloma et un autre homme qui vient s'installer dans l'immeuble. Voilà, j'assiste à cette rencontre en fait qui devient hyper intéressante entre tous ces personnages et à toutes ces réflexions qu'ils se font. Et il y a un passage dedans qui m'a scotché. Dans ce passage-là, en fait, c'est la sœur de Paloma, Colombe, qui a donc été visiter sa maison de retraite, enfin sa grand-mère à maison de retraite et qui a vraiment trouvé que l'endroit était horrible et qui se dit bon, faut vite qu'on oublie ça, mamie elle a l'air bien, mais on va oublier ce qu'on a vu parce que ça a pas l'air terrible. Au contraire, il ne faut surtout pas oublier ça. Il ne faut pas oublier les vieux au corps pourri, les vieux tout près d'une mort à laquelle les jeunes ne veulent pas penser. Alors il confie à la maison de retraite le soin d'y amener leurs parents sans esclandre ni tracas. L'inexistante joie de ces dernières heures dont il faudrait profiter à fond et qu'on subit dans l'ennui, l'amertume et le ressassement. Il ne faut pas oublier que le corps dépérit, que les amis meurent, que tous vous oublient, que la fin est solitude. Pas oublier non plus que ces vieux ont été jeunes, que le temps d'une vie est dérisoire, qu'on a 20 ans un jour et 80 le lendemain. Colombe croit qu'on peut s'empresser d'oublier, parce que c'est encore tellement loin pour elle, la perspective de la vieillesse, que c'est comme si ça n'allait jamais lui arriver.
Moi, j'ai compris très tôt qu'une vie, ça passe en un rien de temps. En regardant les adultes autour de moi si pressés, si stressés par l'échéance, si avides de maintenant pour ne pas penser à demain. Mais si on redoute le lendemain, c'est parce qu'on ne sait pas construire le présent. Et quand on ne sait pas construire le présent, on se raconte que l'on pourra demain. Et c'est fichu, parce que demain finit toujours par devenir aujourd'hui. Vous voyez ? L'élégance du hérisson, ce passage absolument fabuleux, voilà, m'a propulsé dans l'histoire, mais il a quand même fallu que j'attende la page 128 pour vraiment me dire ah si ça peut être vraiment pas mal. Voilà, je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment pour que je le lise, peut-être que je l'aurais lu à un autre instant, j'aurais eu ce gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Les Dames de Marlowe Enquête, mort contre triple aux éditions La Martinière. Je vous ai présenté le colis il y a une semaine, donc dans ce vlog juste avant, je pense que c'est la séquence juste avant. Et donc j'ai lu Les Dames de Marlowe, donc c'est un cozy mystery et c'est extrêmement bien fait, c'est encore une fois extrêmement bien construit. Je suis hyper surprise en fait par tous ces cozy mystery qui sortent en ce moment et qui sont vraiment prenant. Voilà, les cozy mystery, c'est les enquêtes plutôt mignonnes, j'ai envie de dire, pas sanglantes, pas flippantes, et c'est bien fait. Et on va retrouver un trio absolument improbable avec une femme de vicaire, avec Judith Potts, donc la principale protagoniste du livre, qui est une grand-mère qui aime aller se baigner nue dans la Tamise. Et puis on va retrouver également une autre femme un petit peu moins âgée que Judith Potts. Et voilà, et tout me plaît dans ce livre. On est sur une ambiance hyper cool. On est à Marlowe, j'ai été voir les images de Marlowe et j'ai trouvé ça absolument génial. L'enquête est absolument parfaite, c'est très bien construit. Vraiment, je dirais pas que j'ai parté sceptique sur celui-ci, mais on m'a proposé plusieurs cozy mystery à la suite et je me suis dit ah, est-ce que j'accepte celui-là parce que je vais peut-être me lasser du genre si j'en lis trop d'un coup. Et sans aucun regret, vraiment un super moment de lecture avec les Dames de Marlowe. Si vous aimez les cozy murder, voilà, je vous le conseille vraiment. Alors ensuite, pour finir avec ce que je voulais vous dire, j'ai reçu un colis cette semaine, enfin samedi dernier, qui me vient de Bragelonne. Donc Bragelonne, c'est les éditions Hauteville, le groupe des éditions Hauteville pour lequel je suis partenaire pour l'année 2021. Et ils m'ont proposé d'être jury pour le Grand Prix du roman historique. Et j'ai accepté avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être jury de ce prix. Et je vais donc vous présenter les livres qui vont être... qui sont en compétition. Alors d'abord, il y a le journal secret de Charlotte Brontë. Alors là, on est sur un sacré pavé, il fait plus de 600 pages. Ensuite, nous avons La Princesse d'Aragon. Donc celui-là, il est parti. Celui-ci, c'est chez Milady et celui-ci, il est chez Hauteville. Et là, on est à plus de 600 pages également. Je vais avoir de la lecture pour l'été, sachant qu'il faut que je rende mon verdict avant le 15 août, je crois. Ensuite, nous avons La Disparue de Birmanie, toujours chez Hauteville. Alors celui-ci, il m'intéresse fortement. Celui-ci, il fait 400 pages. Ensuite, toujours chez Hauteville, nous avons Miss Austen. La légende de Grace Darling, donc là pareil on est chez Milady. Donc ça c'est quelque chose qui se passe au nord de l'Angleterre. Ça c'est une histoire à propos de la sœur de Jane Austen. Ça c'est en 1936. Celui-ci... Henri VIII, donc ça se situe à peu près. Et le dernier, c'est le tome 1 d'Aliénor d'Aquitaine. Alors celui-là, j'avoue que j'ai vraiment trop hâte de le lire. L'histoire d'Aliénor d'Aquitaine me plaît beaucoup. On en entend parler dans la Louve Cathare de Myriel Calmel. Et du coup, c'est vrai que l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, je suis assez inculte à son sujet. Et j'espère en apprendre bien plus avec ce tome 1. J'avoue que le tome 1, je vais normalement l'écouter sur Audible. Enfin, c'est pas normalement. Je vais me le prendre sur Audible et je vais l'écouter tout l'été, celui-ci, parce que c'est pareil, encore un beau petit pavé. On est à plus de 600 pages. Voilà, ça c'est le prix du roman historique. Et du coup, je la fais à la Sarah là. Et du coup, j'ai également reçu une petite box Grand Prix du roman historique 2021 avec des petits goodies. Là, j'ai pas du tout ouvert, je vais ouvrir avec vous. Ah, ça c'est du thé blanc aromatisé mangue pêche. Oh, ça sent tellement bon. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Rapide. Le thé blanc, je crois que c'est celui que je préfère. Ensuite, un petit papillon.
C'est les petits goodies qui vont avec. Ça me permettra de vous faire des jolies photos. Oh, un très joli marque-page. Là, on a un petit stickers. Là, j'avoue que j'ai pas la ref. Je les aurai sûrement quand je lirai les livres. Une petite fleur. Une petite broche. Et un autre petit stickers. Le thé, ça m'a l'air d'être une pure merveille. Je vais regarder si je peux pas me le faire froid celui-ci parce qu'il sent vraiment bon. Voilà pour mon colis avec Hauteville. Je suis hyper honorée en fait de faire partie de ce prix. On m'a proposé un autre jury exactement en même temps et du coup bah c'était pas possible, je pouvais pas tout lire. Donc tant pis, voilà. Cette année j'ai accepté le prix du roman historique et l'autre j'espère très sincèrement pouvoir le faire l'année prochaine. Mais du coup je ne peux pas vous en dire plus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolée parce que du coup ce vlog il est sur 10 jours et j'ai que 3 séquences je crois. Mais voilà, ça s'est fait... J'arrive mon cœur. Voilà, malheureusement ça s'est fait comme ça pour ce vlog-ci. Je ferai mieux pour le prochain vlog, promis. Il y aura une autre vidéo normalement qui sortira ce samedi si tout se passe bien pour un challenge littéraire. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Samedi, je suis en collaboration avec une autre bookstagrammeuse pour ce petit challenge. Voilà, ça fait des semaines, des mois qu'on sait qu'on va faire ça cet été. Et donc voilà, le challenge arrive tout bientôt. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là. Je vous remercie évidemment si vous mettez un pouce en l'air, un commentaire ou si vous partagez votre instant de visionnage sur Instagram. J'ai beaucoup de partages en ce moment sur Instagram, que ce soit par rapport à mes vlogs, que ce soit par rapport à mes publications. Et voilà, je vous remercie d'avoir toujours cette présence qui est hyper importante et qui fait du bien, on va pas se mentir, qui fait du bien au moral. On se sent toujours reconnu dans ce qu'on fait quand on est partagé par les maisons d'édition, quand on est partagé par vous. Et ça fait toujours vraiment chaud au cœur. Donc voilà, merci pour tout ça. Et puis du coup, bah, je vous reprends plus tard. Ciao!